Bonsoir, bonsoir à tous. J'attends encore quelques instants. Ah oui. Bon, on va commencer parce qu'il est 19 heures. Donc voilà. Donc ce soir, la thématique choisie est la de l'aboiement. Alors, l'aboiement, c'est important d'en parler parce que c'est un vrai... Enfin, on parle beaucoup de problèmes d'éducation, problèmes de comportement, voilà, de problèmes que pose le chien. Et les aboiements, bizarrement, font partie des problèmes que le maître rencontre quand le chien est adulte, parce qu'il est assez mal considéré quand le chien est assez jeune ou est chiot. Et en plus, il n'est pas assez considéré dans les problèmes, enfin dans les cours d'éducation canine. On s'intéresse aux positions assis, couché, debout, etc. Pas bouger, par exemple. Mais la problématique de l'aboiement, je pense que les maîtres sont pas assez avertis que ça peut être un vrai problème au quotidien. Ou ça peut être un problème au quotidien. Pour régler en plus le problème, les chiens sont souvent accessoirisés avec des accessoires douloureux pour les faire stopper l'aboiement. Donc c'est important d'en parler parce qu'il est très compliqué en plus de gérer les aboiements et de stopper des aboiements. Donc on va un peu voir, on va essayer de faire le tour de la question, à savoir comment on peut faire pour diminuer l'intensité et la fréquence des aboiements, voire pour éviter qu'ils augmentent quand le chien est jeune, et pour se rendre compte assez rapidement qu'on est face à une personnalité qui rend à l'aboiement. Donc pourquoi le chien aboie déjà? Parce que c'est un chien. Donc ça c'est la réponse la plus simple et la plus bateau, mais c'est important d'en prendre conscience que je pense que les gens n'ont pas conscience que le chien aboie au même titre qu'un humain parle en fait. Donc un humain peut parler beaucoup, peut parler peu, peut parler fort, peut crier, ou un enfant peut s'exciter, les enfants s'excitent, les enfants sautent de joie, les enfants crient quand ils ont peur, un humain c'est pareil. Les chiens c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le chien va utiliser aboiement, on va plutôt dire des vocalises, qui est quand même c'est quand même caractéristique du chien de compagnie. Donc va utiliser des vocalises pour exprimer une émotion de peur, etc. Mais il peut aussi utiliser des aboiements pour exprimer une intention ou une volonté de. Donc il peut utiliser, donc c'est soit l'émotionnel qui va dicter les aboiements, soit c'est le mental qui va dicter les aboiements. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Alors ça vous le savez tous, n'aboie pas toujours pour les mêmes raisons et pour les mêmes raisons. Donc je vais citer quelques raisons auxquelles j'ai réfléchi. Alors, donc pourquoi un chien aboie ou vocalise? Donc alors je parlerai aussi un petit peu des chouinements qui sont le début des fois des aboiements. Donc on s'en méfie pas quand le chiot est jeune. Il va commencer à chouiner pour qu'on lui ouvre la porte, chouiner pour ci, chouiner pour ça. Puis on va renforcer ces chouinements et puis un jour quand les chouinements, le maître ne va pas lever assez tôt pour répondre aux chouinements, par exemple, d'aller dehors, le chien va naturellement aboyer, voire gratter à la porte, et puis si on n'y répond pas assez rapidement, il va se mettre à aboyer. Et on va se dire, ah bah zut, il aboie, il va aller dehors, donc je vais lui ouvrir la porte. Et ça, c'est un renforcement classique de l'aboiement dans le quotidien. Pour le chien, évidemment, c'est absolument pas un mauvais comportement d'aboyer, puisque ça voudrait dire aussi que pour l'humain, ça serait un mauvais comportement de parler. Par contre, il va y avoir une façon de parler, une façon de s'adresser à l'autre qui peut être vécue comme une nuisance dans l'environnement. Alors, ce que j'oubliais aussi, c'est qu'il y a beaucoup de dépôts de plaintes. Les gens subissent beaucoup de dépôts de plaintes à cause des aboiements. Donc, c'est quand même à prendre véritablement en considération. Alors, comme je vous l'ai dit, le chien peut aboyer pour exprimer une intention ou un désir d'interaction. Il peut aboyer pour interpeller. Je m'ennuie, donc le mettre à l'ordinateur. Je suis à l'ordinateur, mon chien va venir se placer à côté de moi, va me regarder. Si je fais pas attention, il peut une petite vocalise, un petit aboiement. Donc généralement, c'est des aboiements assez courts, qui peuvent être assez courts, comme ouf. C'est-à-dire, hé, je suis là, tu me regardes, on fait quelque chose, s'il te plaît, sors de
ton activité pour aller partager une activité avec moi. Donc ça va être un aboiement assez classique qui peut poser peu de problèmes au quotidien parce que éventuellement c'est un aboiement. Donc ça peut être aussi le chien qui est à table et qui aboie parce que il voudrait bien une petite friandise, puis ça tarde à venir, donc il se met un petit aboiement pour dire hop, je voudrais bien un petit morceau de fromage. Quand tu auras ton fromage, donc ça va être pareil, genre je suis là. Donc, on peut parler de recherche d'attention quand on parle de ce type d'aboiement. Après, le chien peut aboyer pour contrôler une interaction, c'est-à-dire pour dire à quelqu'un stop, ne va pas plus loin ou n'approche pas plus. Donc là, on a une personnalité qui a une émotion et qui a aussi du mental. Donc, il va essayer de contrôler l'individu. Il peut aussi avoir des aboiements pour exprimer un désaccord. Voilà, le chien n'est pas ok, donc il aboie, il peut être un petit peu en colère ou un peu énervé ou un peu anxieux ou effrayé. Ça va dépendre de comment il vit l'émotion derrière le désaccord. Il peut avertir d'un danger ou d'une arrivée soudaine de quelqu'un ou une arrivée surprenante. Donc il est pris par un stimulus déclencheur, donc il va aboyer. Là, il va réagir aussi au niveau d'une émotion. Il peut aussi aboyer, se faire entendre à distance. On peut entendre, par exemple, dans le village, un chien aboie, un autre fait écho dans le village, etc. Et ça fait résonance dans le quartier. Les chiens communiquent à distance en aboyant. Il peut aboyer pour stimuler un animal à bouger, par exemple, je sais pas, un chat. On va prendre le truc bateau. Le chat est là, bouge pas, et le chien se met à aboyer dessus pour lui dire, allez, vas-y, bouge, que je me marre un peu et que je te cours après. Il peut aboyer aussi pour demander à un autre animal du canapé, demander à son maître de descendre du canapé pour que lui se place, prenne la place, par exemple. Il peut y avoir, alors ça c'est un peu plus compliqué, un peu plus rare à analyser, mais il peut y avoir des aboiements d'ennui, c'est-à-dire des chiens qui sont seuls et qui s'ennuient, qui se mettent à aboyer par ennui. Donc ça, c'est des aboiements extrêmement difficiles à éteindre parce que c'est comme si un peu, alors je compare souvent à l'humain, mais désolé, j'ai pas l'impression qu'on soit si différents d'eux. C'est comme un humain qui chanterait pour s'occuper, voilà, qui chante, qui parle à voix haute et qui voilà, qui s'auto-stimule. Il peut y avoir des aboiements de stimulation de groupe, c'est-à-dire un chien commence à aboyer les trois oreilles. Ça pourquoi, mais ils le font parce que c'est une espèce de contagion comme ça. J'aboie, c'est un effet de groupe. Voilà, donc il y a plein de raisons pour que le chien aboie. Alors souvent les aboiements qui peuvent poser. Alors on a après, voilà, les aboiements qui posent problème souvent, c'est les aboiements de peur parce que ça crée aussi du stress chez le maître parce qu'il se rend bien compte que son chien aboie par peur et souvent on vocalise et il y a certains chiens qui ont du mal à redescendre. Donc quand ils commencent à aboyer par peur, on n'a donc plus rien à les faire redescendre. Ils aboient et ça monte et ça monte et ça monte et c'est on continue comme ça. Alors, donc on l'aura compris, chaque aboiement est différent en fonction de la situation. Ça, c'est une chose. Alors moi, j'ai une question à vous poser, c'est imaginez, parce que évidemment, chaque aboiement va à un comportement gestuel. Donc, on se dit, bah tiens, là, mon chien aboie, mais ça a l'air d'être du jeu parce qu'il a des positions de jeu. Il aboie. Souvent, c'est assez flou. Les maîtres ont du mal à savoir si le chien, par exemple, aboie parce qu'il est en colère ou parce qu'il est frustré. Il a l'air énervé, il a l'air de m'agresser, je sais pas trop ce qu'il veut, et les maîtres sont assez confus. Donc ils essayent de voir un petit peu la gestuelle du chien qui est derrière pour dire bon, ça a pas l'air, je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a des aboiements qui insécurisent les maîtres. Oui, il y a des aboiements aussi qui ont été intentionnellement appris par le maître. Par exemple, quand vous faites il y a des chiens qui travaillent en recherche. Je donne l'exemple le plus classique. Pour désigner la victime, on va apprendre au chien à aboyer quand il a trouvé la victime. On appelle ça une désignation. Donc j'ai trouvé la victime, j'aboie, je signale que. Le chien peut aboyer parce qu'il est surexcité, on a une balle dans la main, il aboie, il veut qu'on lui lance, il est frustré et on va lui lancer la balle. Parce que voilà, on fait pas trop attention, on lance la balle et à chaque fois on renforce les aboiements. Ce aboiement
ça résonne très vite dans le mental. C'est des aboiements d'excitation, d'énervement. Et souvent, c'est assez difficile à gérer. Ces aboiements où le chien vous met la pression pour vous lancer la balle, vous met la pression pour vous lui donner une récompense, vous met la pression, voilà, parce qu'il est excité, énervé en même temps, frustré en même temps. C'est une espèce de mélange de tout ça. Et c'est souvent assez difficile parce que ça résonne, ça fait dans notre cerveau. Et souvent, les maîtres ont du mal à garder leur contrôle. Ils en ont marre, ils sont énervés après le chien, donc ils se tendent. Donc le chien sent la tension. Donc on a cette espèce de mélange comme réponse du maître, intention du chien dans la vocalise, réponse du maître énervé, donc le maître se tend, dit non au chien, le chien augmente en intensité, en fréquence, et on s'énerve de plus en plus, et on a du mal à gérer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre en considération? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit le chien est déclenché par l'environnement, c'est-à-dire un chien passe, j'aboie, je cours après, soit le chien cherche à déclencher l'environnement, c'est-à-dire le chien est là en train de roupiller tranquille, le chat est là, et lui, il aboie dessus pour qu'il démarre. Donc, ce qui va d'un côté va aussi de l'autre. Donc, c'est pas, mais on appelle ça des stimulus déclencheurs, c'est-à-dire le voisin est passé devant mon grillage, mon chien n'a pas supporté, il a aboyé après le voisin. Alors, on est énervé pas après le voisin, mais pour le voisin, il a le droit de passer devant, c'est à nous d'éduquer nos chiens. C'est à nous éventuellement d'éduquer nos chiens, et sachez qu'en vous tendant, vous convenez à votre chien, le voisin est juste énervant de passer par là. Donc la fois, il va sûrement augmenter ses aboiements. Qu'est-ce qu'il y a à prendre aussi à considération? C'est l'environnement est à prendre en considération, la personnalité du chien, incluant son caractère, sa génétique. On sait très bien qu'il y a des races de chiens qui aboient plus que d'autres. Donc moi, les maîtres qui me disent « Ah ben alors je prends l'exemple typique, mais j'ai 3 Jack Russell à la maison, j'en ai marre, ils font que aboyer. » Bah oui, mais en même temps, il fallait peut-être pas prendre un Jack Russell, fallait prendre on a des races de chiens qui sont plus amenés à aboyer que d'autres. Et dans ces races, on a des personnalités plus aboyeurs que d'autres. Voilà, ça faut le savoir aussi. C'est-à-dire que c'est pas figé, c'est jamais figé. Donc si on a une type de race où on sait, alors les petits chiens aboient souvent plus que les gros, bizarrement, mais c'est pas très bizarre non plus, parce que les petits chiens déjà vivent dans un environnement qui est beaucoup plus anxiogène que les gros chiens, puisqu'ils ont à gérer toujours des masses, des humains qui sont des géants à côté d'eux, des chiens qui sont un peu gérés à côté d'eux, etc. Donc ils ont souvent des réponses comme ça d'aboiement. Les terriers, on sait qu'ils vont aboyer plus que d'autres. Donc on a, pour les gens qui ne supportent pas de nuisances sonores, pensez sélectionner un chien que vous aimez avant de vous arrêter que sur le profil beauté, activité, machin et tout. Il y a aussi ce profil de personnalités qui vont être enclins à aboyer plus que d'autres, et c'est souvent des chiens en recherche d'attention. Donc très jeunes, on le sait, ils vont vous regarder dans les yeux, aboyer, vous dire allez lance la balle, fais ci, j'aboie, tu me donnes ci, j'aboie, tu me donnes ma gamelle, j'aboie, je vais dehors, j'aboie, tu me lances la balle, j'aboie, je te fais signe que je m'ennuie. Si le chiot commence à être comme ça, je vous garantis que si vous ne faites pas attention dans le quotidien, vous récompensez systématiquement les demandes du chien. Alors comment on les récompense? Mais sans s'en rendre compte, on se dit ah mince, c'est vrai, tu t'ennuies, ça fait 2 heures, t'attends, bah écoute, viens, on va aller dehors. Allez hop, j'ai récompensé les aboiements. J'aboie parce que c'est l'heure de manger. Donc c'est un petit aboiement, c'est pas très dérangeant. Ah oui, t'as raison, j'ai pas vu l'heure passer, il est 17h, c'est l'heure de ta gamelle. Allez, je me lève, je vais te donner la gamelle. Donc le chien va apprendre aussi très vite que les aboiements ont une influence sur votre comportement, et que en fait c'est comme si c'était un enfant qui venait voir sa maman, qui tirait maman, maman, j'ai faim et tout, donne-moi à manger, maman, j'ai faim. Donc il est pas de gronder le chien, c'est sa façon à lui de communiquer avec vous pour dire allez, j'ai faim, tu me donnes à manger. Sauf que ça va vite devenir un problème d'éducation au quotidien, ou un problème au quotidien, parce que il y a quelques chiens, quand on leur dit bah écoute, tu attends, je te donne pas à manger tout de suite, bah ils aboient d'autant plus, ils s'énervent. Donc là on a un problème de caractère. C'est-à-dire il faut pas confondre avoir du caractère avec caractère. Et faites attention au quotidien de ne pas renforcer les mauvais caractères
On a des chiens avec du caractère et tant mieux, c'est génial. Mais quand on ne fait pas attention au quotidien de renforcer le mauvais caractère, qui fait que le chien qui n'est pas nourri quand il demande ou quand quelque chose se met en colère et ça l'énerve et il vous met de la pression encore plus, il vous dit non, il n'est pas question que tu me dises non ou il n'est pas question que tu me refuses parce que moi j'en ai marre et je voudrais bien aller faire ça avec toi et toi je voudrais bien que tu ailles me lancer la balle. Ben là on est en face d'un renforcement de mauvais caractère. Moi je vous donne une idée, vous dites à votre chien, ah super, tu veux aller jouer à la balle, c'est génial. Vous vous levez, donc ça fait baisser la pression du chien, il dit trop génial. Aujourd'hui, elle est top, ma méthode, je m'énerve, elle se lève pour m'amener, je sais pas, pour aller me lancer la balle, parce que je lui ai fait comprendre que je voulais faire. Et puis vous prenez votre chien, vous lui dites super, et vous l'emmenez dans une autre pièce, ou vous l'emmenez gentiment dans la voiture, puis il attend. Vous retournez, vous m'attendez, on est à la maison. En fait, vous lui faites croire que vous allez lui donner que vous avez compris en fait ce qu'il veut aujourd'hui, mais en fait vous lui donnez l'inverse. Ou vous lui donnez complètement autre chose. Moi j'appelle ça la technique du QI5 et QI 150. C'est-à-dire que le chien a toujours cru jusqu'à là qu'il avait un QI de 150 et que vous un QI de 5, c'est-à-dire que vous êtes là, vous comprenez rien mais vous faites les choses, puis tout d'un coup, l'inverse, et puis tout d'un coup vous tout, puis tout d'un coup vous comprenez plus rien. Et il se dit mais elle est idiote aujourd'hui ou quoi? J'étais en train de lui dire de m'amener en promenade, elle m'emmène dans la pièce, elle me donne ma balle mais elle m'enferme dans la pièce, elle me laisse tout seul. On va aller se promener, elle me met dans la voiture, puis elle démarre pas la voiture, elle rentre à la maison, puis après elle revient dans une heure après ou une demi-heure après, elle me fait descendre la voiture, elle me fait rentrer à la maison, elle comprend plus rien, elle est bizarre. Les aboiements, il va à douter l'efficacité de ces aboiements. Ça, c'est pour tous les chiens qui vous demandent, qui utilisent les aboiements pour, c'est comme ça de l'enfant, maman, donne-moi à manger. Alors il est tout content, je voudrais des frites, et vous lui dites, ah bah oui mon chéri, je vais te donner à manger, et puis vous lui servez des petits pois. Il veut dire, mais l'idiote, je lui ai dit des frites, elle me donne des petits pois. Alors évidemment, il faut faire attention. Il pourrait y avoir de la colère, de l'énervement. Moi, j'ai vu quand même beaucoup de chiens qui étaient très en colère après les maîtres s'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient, ou des maîtres qui me disaient vous trouvez pas bah, il est plutôt sympa, j'ai pas vraiment de problème. Je dis bah en même temps vous lui refusez rien. Donc c'est on voit véritablement le caractère quand on refuse quelque chose. C'est la gestion de la frustration, gestion du refus, etc. Et j'ai vu des chiens très en colère et aboyer vraiment un peu limite sur les maîtres en disant il n'est pas question que toi tu te mettes en colère parce que tu me fais peur quand tu te mets en colère, et en même temps j'aimerais bien obtenir ce que je t'ai demandé. Donc c'est des situations qui deviennent très complexes et très complexes entre maîtres. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Faites attention parce que si on veut, alors c'est très compliqué de gérer les aboiements. Je vais vous dire, c'est comme si vous demandiez à un humain d'arrêter de parler. Ça devient très très compliqué. En revanche, on peut jouer sur l'environnement. Donc évidemment, comment dire? On peut jouer sur l'environnement, dire comment dire. Par exemple, mon chien, c'est-à-dire l'environnement, tout ce qui va déclencher mon chien, plus votre chien va être confronté à des stimulus déclencheurs et plus il se récompensera tout seul par rapport à ces stimulus, parce qu'il n'a pas toujours besoin de vous pour être récompensé, il peut se récompenser tout seul, ou l'environnement le récompense, pardon. Donc c'est de l'auto-récompense pour simplifier, plus le comportement va augmenter, bien évidemment. Et vous n'aurez pas de contrôle ni sur le chien, ni sur l'environnement. Donc il faut aussi, comment dire, quand vous avez un chiot ou un jeune chien, prendre en considération que l'environnement, se dise pas ça va passer avec l'âge, ça ira mieux en grandissant, etc. Si votre chien commence à avoir des comportements type et qu'il y a un mélange d'aboiements, c'est qu'à chaque fois que votre voisin sort de la maison, le chien aboie dessus, après passante et votre chien aboie systématiquement tout le monde, vous savez très bien que la finalité va être que les voisins risquent de vous dire ça va pas possible, ou que vous laissez votre chien tout seul 2-3 heures dans la maison et que je sais qu'il y a des environnements très compliqués
en appartement, on a un chien qui dit qu'il entend quelqu'un passer sur le palier ou qui monte à l'étage, il aboie parce qu'il entend du monde. Il va falloir trouver un moyen de modifier sa réponse. Elle ne se modifiera pas toute seule. Il est faux de penser que le chien, tout d'un coup, va réaliser que c'est pas bon et qu'il va arrêter. S'il a peur des gens qui passent sur son palier à chaque fois que quelqu'un monte l'étage, il va continuer et augmenter ses aboiements et voir ça va même s'amplifier. Donc il va falloir trouver un moyen, en tout cas dans un premier temps, de faire diminuer l'intensité des aboiements. Il faut trouver un moyen, il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, on va pouvoir jouer par exemple, le chien aboie parce qu'il a peur des gens, c'est-à-dire en dehors du fait qu'il soit enfermé, quand vous le sortez à l'extérieur, il a peur des gens, on va jouer problématique émotionnelle. En travaillant sur son émotionnel, on va modifier sa réponse. Donc si mon chien aboie parce qu'il a peur, si je le désensibilise, il va avoir moins de réponses, de raisons d'aboyer. Donc ça, c'est la première chose. Si mon chien aboie parce qu'il me demande à chaque fois, parce qu'il a besoin de quelque chose, donc c'est plus une décision de donne-moi ci ou j'ai besoin de ça, etc. Il va falloir lui faire comprendre. Là, c'est un problème d'éducation. On va lui dire, bah écoute, tu obtiendras, moi je te donne tout ce que tu veux, mais tu me le demandes pas de cette façon-là. Tu me le demandes autre. Là, c'est plus de, entre guillemets, on va travailler sur l'apprentissage. Quoi vous dire d'autre? Ça, c'est vraiment important à comprendre. Après, j'ai beaucoup entendu dire des gens qui me disaient, ah ben qu'est-ce que vous pensez de la technique mon chien aboie et quand il arrête d'aboyer, je le récompense. Ben, en fait, pour récompenser, pour arrêter d'aboyer, il faut aboyer. Donc en fait, vous récompensez les aboiements. C'est aussi simple que ça. Donc vous avez de plus en plus de chiens qui aboient, qui arrêtent d'aboyer, ils sont récompensés, donc ils aboient, ils arrêtent d'aboyer, ils sont récompensés, ils aboient, etc., etc. Et comme en plus vous allez récompenser de façon aléatoire, vous allez vite faire augmenter les aboiements. Et après, si le chien pense qu'il est autorisé à utiliser aboiement, je ne vois pas pourquoi il s'en priverait. Donc, super important à comprendre. Si mon chien est à la porte, par exemple, et qu'il aboie pour rentrer à la maison, c'est comme si moi je sonnais, en fait. Je sonnais chez mon voisin pour lui dire « Dring, j'entrais à la maison », frappais à la porte. Et on ne vient pas me répondre tout de suite, on vient pas m'ouvrir la porte tout de suite. Quel va être mon premier réflexe? Mon premier réflexe, c'est de ressonner. Le premier réflexe, ça va être de réaboyer, voire de sauter sur la porte pour dire hé là, je suis là, il y a quelqu'un, je tape à la porte. En plus, le chien entend très bien qu'il y a quelqu'un. Et vous, souvent, les maîtres c'est quand on va arriver au plus haut critère, là, ah non, mais là, c'est pas possible, il va me détruire la porte, non, mais il est vraiment pénible, qu'on va aller ouvrir la porte. En fait, on vient de récompenser l'aboiement, l'énervement, les sauts. Donc, la fois d'après, quand le chien va ressonner à la porte et qui se dira, mais c'est pas possible, ils n'entendent pas, il va appuyer de plus en plus fort, insister, il va dire, avec elle, faut toujours augmenter le critère. Et en plus, c'est permis puisqu'à un moment ou un autre, elle vient m'ouvrir. La problématique de l'humain, c'est qu'il y a des fois, il va supporter ça. Il va se dire urgence, il me détruit la porte, donc j'ouvre la porte. Et puis il y a des fois, il va pas supporter. Donc il va s'énerver. Donc le chien va pas comprendre pourquoi des fois. C'est comme si je sonnais à la porte de mon voisin. Des fois, il m'ouvre, il est tout content. Mais il entre. Puis il y a des fois, il me hurle dessus parce que je sonne à la porte. C'est la raison. Quelle est la raison de son changement de comportement? Il n'y a pas plus anxiogène que ça. Donc c'est à vous aussi de savoir ce que vous faites au quotidien. On sait très bien que les aboiements peuvent être un vrai problème d'éducation, peuvent être un vrai problème au quotidien. Jeune, il faut le considérer. On le sait très bien qu'il y a des races qui sont plus aboyeuses que d'autres. Tout jeune, il faut le prendre au sérieux. Nous, en tant qu'éducateurs, on ne doit jamais passer à côté de ça. C'est-à-dire que si on a un jeune chien en cours et qu'on se rend bien compte que ce chien commence à aboyer parce qu'on est dans le positif, alors on laisse passer, c'est tellement drôle, c'est tellement sympa, un chien qui aboie, et patati, on a une bonne relation, et patater. Non, je suis désolée, moi je marche pas dans la combine parce que c'est faux. Parce qu'entre ce qu'on nous fait croire et la réalité du quotidien, il y a deux mondes. Il y en a même 10. Parce qu'il y a quelquefois, on se dit, ah oui, bah devant tout le monde, ah oui, on est positif, nanana, nanana. Mais non, au quotidien, on ne l'est pas du tout. On en a juste ras-le-bol que le chien nous aboie dessus. Donc il faut être cohérent, il faut prendre l'éducation des chiens de façon extrêmement sérieuse et savoir que
préventivement, on le sait qu'un chien aboie. Alors arrêtons d'être surpris quand le chien a 3 ans disant « j'en peux plus de ces aboiements ». Mais c'est un chien, on le sait, il était chiot, il l'avait, on n'a fait que renforcer, et maintenant on n'en peut plus et on vient en entretien en comportement pour cesser les aboiements. Ça va être extrêmement compliqué puisque c'est un comportement plus que naturel. Je vous dis encore une fois, c'est comme si vous demandiez à un humain d'arrêter de parler. Moi, j'ai toujours parlé fort et j'ai toujours entendu ma mère qui me disait « Catherine, tu parles trop fort, Catherine, tu parles trop fort ». Et on me le dit encore. Et j'ai beaucoup de mal à contrôler parce que j'ai beaucoup de mal à entendre, à savoir à quel point je parle fort. C'est compliqué. Entre l'extérieur qui perçoit et intrinsèquement ce qu'on perçoit, ça n'a rien à voir. Donc pour le chien, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est à nous de prendre ça en considération. Et je trouve incroyable que la seule solution qu'on offre aux maîtres, la plupart du temps, c'est collier électrique. Allez, comme on est cool, on va lui mettre un collier anti-aboiement, surtout il n'y a pas d'électricité. Alors ça va être des abois stop, des machins, etc. Alors que on le sait qu'un chien aboie, c'est comme si vous disiez je veux un chat et puis je veux pas qu'il miaule là. Non, faut prendre. Enfin, vous allez me dire que je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il y a beaucoup de chiens qui souffrent de ça et je trouve ça tellement d'une injustice. Et il n'y a pas non plus de raison que les voisins souffrent de cette nuisance. Mais aussi, en même temps, j'ai envie de dire, il y a des bébés qui pleurent, il y a des bébés qui crient. Voilà, ça fait partie aussi de la vie en communauté. On est bien d'accord. Quand on a un chien qu'on laisse seul et qui aboie toute la journée, vous imaginez bien s'il aboie 2 heures et que vous rentrez au bout de 2 heures et que c'est un chien qui aboie dans l'intention de voir le maître arriver ou dans l'intention que le maître vienne, on a 2 heures de renforcement d'aboiement. Donc je comprends bien la difficulté et on pourrait me répondre, bah, vous êtes bien gentille, Madame Collignon, mais bon, en même temps, à résoudre. Mes voisins portent plainte, on voit toute la journée, il est en stress, je dois aller travailler, donc comment je fais pour? La première chose, c'est d'analyser la raison des aboiements et de travailler sur la raison des aboiements. Et après, les professionnels sont là pour mettre en place des scénarios au quotidien pour modifier les réponses du chien. Voilà, je voulais juste dire... Alors, donc, pour résumer, pour diminuer les fréquences en intensité et en fréquence des aboiements, agir sur la non-récompense, anticipation, travailler sur l'environnement, considérer la génétique. Donc, dès que vous avez votre chiot, vous savez que vous avez une génétique qui peut très vite, ou un type de tempérament, ou un type de personnalité où il va falloir gérer très vite ces aboiements. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur les aboiements. Et donc, vous allez voir qu'en fait, c'est pas si simple que ça, et que le mieux, c'est la prévention. Quoi qu'on en dise, c'est la prévention sur les aboiements. Et on ne pourra jamais complètement empêcher un chien d'aboyer. Donc, les aboiements d'excitation de groupe, moi, je l'ai, par exemple, mes chiens, quand ils partent surexcitation, aboiement. Et je crois même qu'il y a un ou deux de mes chiens, que c'est leur moment préféré, c'est ma balade, c'est les 100 mètres de surexcitation, d'aboiement, d'hystérie, etc. Qu'est-ce que je vais demander à mes chiens? De jamais se battre, jamais que ça dégénère, c'est excitant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bagarre ou... Est-ce que ça arrive? Il y a des chiens en groupe qui se mettent à... On sait très bien que les moments de départ en balade de surexcitation peuvent être des moments où ça dégénère. Ça, on le sait. Et la deuxième chose, c'est que j'apprends à mes chiens le mot « c'est fini ». Voilà, donc je leur laisse l'opportunité de vivre cette excitation qu'ils adorent sur, allez, je suis sympa, je vais dire 50 mètres, 60 mètres, et à un moment, je vais leur dire c'est fini. Et quand je dis c'est fini, c'est vous filez, vous promenez, c'est fini, vous vous calmez, vous redescendez. Donc maintenant, ils ont pris cette habitude, mais ils ont le droit à cette excitation. Je peux pas, sinon je vais m'énerver sur eux. C'est pas possible. Donc je leur laisse cette liberté. Ou alors il faudrait que je les prenne en laisse, ce qui n'est pas mon cas. J'ai fait le choix de lâcher mes chiens, ils sont libres, puisque je vis dans un environnement où je peux me le permettre. Donc j'ai fait ce choix-là. Mais si je vivais dans un autre environnement, quand je suis dans un autre environnement, je les mets en laisse. Et je vais leur demander, je vais leur dire, fini, on se calme. Quand on est en laisse, on est calme. Mais ça fait partie de l'éducation. Quand on est en laisse, on doit être posé.
S'il voit un autre chien en face arriver, par exemple, j'ai une de mes chiennes qui va se mettre à aboyer. Bon, bah alors ça, je vais prévoir parce que je vais être dans un environnement un peu compliqué, donc je peux prévoir des friandises pour gérer les chiens. Je peux prévoir des accessoires qui vont m'aider à dire à mon chien, tu restes là. Le mot reste là est très important à apprendre à vos chiens. Reste ici, ne bouge pas. Je te demande de t'auto-contrôler, en fait, ça fait partie des autocontrôles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si mon chien a peur des humains, on a un Jack Russell qui a très très peur des humains. Je sais très bien quand il est parti, ça va être très compliqué si quelqu'un se penche sur lui. Donc, soit on prévoit avant au niveau de l'environnement et on sait que ce type de personne ne va pas correspondre au Jack, donc on attend un peu parce que tous les moments d'euphorie, d'accueil, quand on accueille des gens à la maison et qu'on se met tous à dire bonjour, ça va, la bise, machin, c'est de l'excitation. Et dites-vous bien que vos chiens, ils peuvent voter que vous tout le temps, vous aboyez tout le temps quand vous parlez et quand vous accueillez. Pourquoi d'un côté nous, on pourrait penser qu'ils aboient et pourquoi de l'autre côté, eux, ils pourraient ne pas penser qu'on aboie aussi, qu'on vocalise, parce qu'ils n'ont pas tous les mots, ils interprètent aussi notre notre façon d'être. Et ensuite, la dernière chose, je terminerai après là-dessus et après je regarde les questions. Alors je sais pas si je vous l'ai fait, mais prenez 5 minutes et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Prenez 5 minutes, moins, et dites-vous, ok, combien d'aboiements je suis capable, honnêtement, de reconnaître et de reconnaître en niveau signification, sans regarder la gestuelle de mon chien. Combien d'aboiements je suis capable de dire, bah, ça c'est un aboiement de joie, ça c'est un aboiement de colère, ça c'est un aboiement de peur, ça c'est un combien, honnêtement. Et vous allez vite voir que vous allez sûrement vous dire, ah bah 3-4 aboiements où je suis à peu près sur mon chien et dans ce type d'émotion ou type de mental, type d'intention, etc. Je vous dirais à l'inverse, combien vous demandez à vos chiens de reconnaître, combien de mots on demande aux chiens tous les jours à prendre dans des environnements différents, dans des intonations différentes, sans y mettre gestuelle, assis, couché, debout, pas bouger, recule, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Donc, tout ça pour dire que on est quand même, on est quand même une espèce qui est quand même un petit peu plus, on va dire, si c'est même pas le bon mot, mais avec une intelligence un peu plus supérieure, on va dire ça comme ça, même si on peut contredire cette expression. Et en fait, on demande à nos chiens beaucoup plus que nous ce qu'on est capable au quotidien d'essayer de comprendre, essayer d'analyser, aussi essayer de reconnaître au niveau des sons. Donc ça, c'est juste pour dire que quelquefois, il faut remettre leurs choses à leur place et essayer d'arrêter de trop en demander aux chiens, parce que les aboiements font partie intrinsèquement de leur façon d'être. Un chien qui ne peut pas s'exprimer en aboiement, c'est un chien qui est dans une détresse infinie. Donc, je finirais peut-être avant de coller un collier électrique, un chien parce qu'il aboie ou un accessoire douloureux. Franchement, il faut vraiment se dire que c'est comme si en tant qu'humain, c'est comme si moi à chaque fois que je parlais, je me prenais une décharge, alors des fois oui, des fois non, des fois un coup de spray, des fois la colère des maîtres, des fois il faut arrêter avec ça et considérer vraiment les aboiements comme il faut les reconsidérer dans les problèmes les programmes d'éducation chez les éducateurs et vraiment alerter et avertir les maîtres quand on rencontre un chien, on sait très bien que ça va être un problème. Et moi, j'ai des gens qui me disent, moi, j'adore mon chien, mais franchement, j'en peux plus, quoi. Quand il aboie, c'est juste insupportable. Là, voilà. Donc, je vais regarder les questions. S'il y en a, parce que je ne sais pas s'il y en a en fait. Alors. Non, vous n'avez pas de questions? Alors oui, Sylvie, oui, effectivement, le mot c'est fini. Enfin, nous, on n'apprend pas grand-chose à nos chiens en fait.
Mais il y a des choses où vraiment, ça me paraît tellement primordial, le mot c'est fini. C'est fini, quand c'est fini, c'est fini. C'est fini, on arrête de jouer à la balle. C'est fini, on rentre à la maison. C'est fini, on arrête c'est fini, faire redescendre. C'est vraiment un mot qui apprend au chien à redescendre tout de suite. Et ça vous donne un énorme contrôle dans la plupart des situations. Je dis bien dans la plupart des situations, puisqu'on ne peut pas dire toujours à 100%, mais franchement, c'est un mot qu'il faut apprendre au chien. Dès que vous faites une activité avec votre chien, c'est fini. Vous rangez les jouets, c'est fini. Je range mon clicker, mon sac de friandises. C'est fini. On rentre à la maison et on rentre dans la voiture, etc., etc., etc. Pour que, en fait, le chien, à force d'entendre ce mot "c'est fini", on passe à une autre activité où il voit ranger les jouets, où il va redescendre de l'excitation parce qu'on passe à autre chose. Donc ça va calmer le chien. Et après, ce mot "c'est fini", on le déplace dans des contextes qui n'ont des fois rien à voir. Comme là, moi, je vous dis, je pars en balade. C'est fini, stop, on arrête. Et quelquefois, ils sont tellement excités, je suis obligée de dire, c'est fini, vous calmez là, on y va, vous filez. Et quand je leur dis vous filez, je les regarde, je m'adresse à eux et je regarde au loin en leur disant, vous filez devant. C'est bon maintenant, stop, on arrête. Et je me tends un tout petit peu pour les informer qu'il n'y a pas le choix. On arrête. Et si le chien n'est pas capable, bah, à ce moment-là, mettez en laisse. Il va vite redescendre. Et quand il sera redescendu, vous le relâchez. Vous lui dites maintenant, tu peux y aller. Mais quand je te dis c'est fini, tu te calmes. Tu te poses en fait, tu redescends. Donc ça, c'est un mot à apprendre à vos chiens tout le temps, enfin dès qu'ils sont jeunes. Le deuxième mot à apprendre, excusez-moi, c'est le reste. Mais pas le reste, pas bouger. On apprend en cours, je m'éloigne, je reviens. On le commence, nous, en cours comme ça, mais très vite, on le déplace partout. Tu restes là, je le tiens à la poignée, tu restes, tu attends, t'es dans la voiture, tu restes, tu m'attends, tu restes, tu m'attends, partout, 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 partout. Pour que le chien apprenne ces espèces de, si par exemple, il vient me demander la balle, me sauter, allez, viens, on va se promener, tu restes, tu attends. Et il y a quelquefois, il y a des situations où j'ai pas le contrôle, moi non plus, avec mes chiens. Par exemple, mes chiens savent que tous les soirs, on va se promener. Donc, Blake, vers 5 heures du soir, il vient, il se débrouille pour monter, il me fout un petit coup avec les pattes. C'est-à-dire qu'il arrive et il saute comme ça, en me disant, hé là, je suis là. Et quand je le regarde, il va à la porte, il s'excite, il me dit, on y va, on va à la balade. Et il sait très bien qu'on va y aller. Donc, même si je lui dis, tu attends, il dit, ok, j'attends, mais j'attends quoi? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et pendant les 10 minutes, un quart d'heure, quoi que je fasse, il croit que c'est un départ en balade. Quoi que je fasse. Donc, il va chercher Bonnie, on y va, on y va. Et moi, honnêtement, je veux pas m'en priver. Donc, je dis, bon, bah, ok, je joue le jeu. Et après, quand j'ouvre la voiture, c'est une surexcitation. Et là, c'est pas plus de 50, 60 mètres. Ça, c'est clair. Par contre, pour moi, il est hors de question que ça dure parce que j'ai pas envie. Et ça, il faut considérer aussi la tolérance de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des maîtres, ils s'en fichent complètement. Mais j'ai quand même vu rarement de maîtres, oh, trop cool, mon chien m'aboie dessus toute la journée. J'ai rarement vu ça. En général, ça nous fatigue très vite. Alors, est-ce de le rentrer, c'est-à-dire, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode en fait. Il y a toujours à considérer la raison pour laquelle le chien, par exemple, le rentrer, mon chien aboie dehors parce qu'il a peur des humains, je le rentre. Bah, je te dirais que si ton problème c'est de régler les aboiements parce que ton chien aboie, il y a des gens dehors, il faut déjà te dire bah, qu'est-ce qui pose problème à mon chien que des gens passent devant. C'est souvent des problèmes de peur, problèmes émotionnels, peur. On va dire ça. Bah, de le rentrer, bon bah super, j'ai un bon rappel, mais si tu le récompenses en le rentrant, récompense aussi. Tu n'informes pas à ton chien, le fait d'aboyer à la personne n'est pas un comportement favorable pour toi, puisqu'il aboie, tu lui dis de rentrer, il rentre, admettons, tu lui donnes une friandise. Bon, il réaboiera. Il commencera à aboyer. Donc, la seule chose que tu peux te dire, il y a au moins un contrôle sur l'arrêt de l'aboiement. C'est que ça arrête. Et que ton voisin, il va se dire, au moins, rappelle son chien, il arrête. D'accord? Donc, ça ne changera pas fondamentalement la raison pour laquelle le chien le fait. Il va falloir travailler sur sa socialisation.
En gros, sa socialisation, la façon dont voilà, donc ça on peut demander à des amis de passer et donner des friandises à travers le portail. On peut trouver plein de petits scénarios qui modifieront la réponse du chien. Au lieu de le chien de se dire ouais, il y a un humain qui passe, il m'énerve ou patati patata, oh tiens super, il y a un humain qui passe, c'est trop sympa un humain qui passe. Donc tu modifies son émotionnel, donc tu modifies la réponse du chien. Je sais pas si j'ai bien répondu, hein. Super l'excitation dans des activités ou des rencontres en laisse. Vous me réconfortez sur l'apprentissage des autocommandes. Bon, c'est long, mais ça vient. Juste une situation lorsque je la sors dernier pipi la nuit à la bas alors qu'il n'y a rien du tout dehors, ni pas ça, ni quelle heure. Est-ce de la peur, de la prévention? Alors ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai beaucoup vu, c'est les chiens vers 10-12 mois. Vers 10-12 mois, dites-vous bien qu'il y a beaucoup de chiens qui ont une sensibilité qui et souvent, ils vont aboyer la nuit. Quand on les sort, ils se mettent à aboyer, aboyer, aboyer. Alors, je l'ai vu chez beaucoup de chiens. Donc, est-ce de la peur? Est-ce autre chose? Oui, c'est probablement une liée au fait que bon, il fait nuit et même nous, hein, la nuit, on n'est pas pareil, on est moins en sécurité. C'est-à-dire que moi, si je sors la nuit et que quelqu'un arrive par derrière, et je vais faire un petit sursaut comme ça, parce qu'il fait nuit, donc je me sens moins bien. Donc je suppose que ça peut être un peu pareil pour les chiens, même si la vue est différente, ils ont une façon, ils ont de l'olfaction qui change tout, etc. Mais oui, en règle générale, ça peut, après, ça va en diminuant. Mais ces périodes-là sont assez compliquées. Alors c'est des chiens qui à la base étaient sensibles, hein, quand même. C'est des chiens qui sont sensibles à la base chiots, ils vont mieux et puis vers 10-12 mois, il y a une espèce de sensibilité qui remonte et qui va redescendre. Mais en fait, c'est pareil, là, il faut modifier la réponse parce qu'il n'y a pas de raison, ça peut s'arrêter, ça peut diminuer, mais il faut peut-être travailler sur la sensibilité du chien, en tout cas. Je la sors juste dans le jardin, mais elle se jette au portail en boitillant tout ce qu'elle sait. Donc, est-ce que la journée, alors, elle est chienne timide et que la journée, elle ose pas le faire mais ça veut dire quand même qu'elle a une insécurité. Donc, c'est un rapport peut-être avec le portail ou autre chose. Donc, il serait bien de regarder comment elle est avec les humains en dehors de ce contexte et de travailler sur sa socialisation. Socialisation, moi, je dis toujours, soyez l'oncle d'Amérique pour les chiens, hein. C'est-à-dire offrez-leur des cadeaux, faites offrir des cadeaux. Il faut que le chien c'est pas possible, dès qu'il y a un humain qui rentre à la maison, j'ai des choses que je n'ai jamais en fait. Trop génial. Vivement que les humains arrivent à la maison. Et encore en faisant ça, on n'arrive pas toujours à régler à 100%, c'est vraiment des grosses peurs et que ça arrive quand même à largement diminuer. Et après, je parlerai peut-être de ça dans un autre direct des renforcements secondaires. Ta ta ta. Faire quand on récupère un chien, espère ou autre, qui a après aboyé en box ou avec ses anciens proprios. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose. La problématique, c'est que si un chien est adulte et a appris à aboyer depuis longtemps et que c'est une forme de communication qu'il a appris et qui est pour lui justifiée et qui en plus lui fait obtenir ce qu'il veut, bah, va falloir lui désapprendre. Donc ça passe par un travail de rééducation en fait éducatif. Et après, encore une fois, il faut analyser la raison de l'aboiement. Parce qu'un chien espère qu'il aboiera dans un contexte différent, hein. C'est peut-être le contexte qui faisait qu'il aboyait. Parce que il y a une excitation de groupe, il y a une énorme frustration, il y a de l'excitation, un chien aboie, il y en a 40 qui aboient. Pas tous les chiens vont suivre le groupe, mais la plupart vont le suivre. Donc ça, faut regarder, c'est pas sûr que ce que le faisait le chien en SPA, il refera dans le contexte du quotidien dans un foyer. En revanche, ce qu'il faisait avant dans le foyer, il risque de le refaire dans le nouveau foyer. Pas les aboiements hors de ce que j'ai décidé de supporter. Je n'ai que des chiens aboyeurs sur 5 races différentes. Bichon, Roth. Ouais, alors les Roths sont quand même moins... C'est vrai que les molosses sont quand même moins aboyeurs qu'un bichon ou qu'un jack ou qu'un berger. Le berger, ça s'excite vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire je supporte pas les aboiements, j'ai que des chiens aboyeurs, donc c'est assez drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais il y a aussi, je vous dis, il y a des individus hein, qui sont plus. Le pire aussi, c'est les chiens qui aboient par recherche d'attention. Hein. Attention, parce que là, le chien il est aboyé pour un oui, pour un non. Hein.
pour obtenir ce qu'il veut. Disant que je travaille Bacchus comme ça, c'est toujours difficile. Mais oui, c'est difficile de travailler les aboiements. Mais dites-vous bien que la difficulté aussi, par exemple, je le vois beaucoup pour les gens qui travaillent au clicker et qui vont avoir des chiens qui vont s'exciter quand ils travaillent au clicker. Et ils sont un peu embêtés parce qu'ils vont regarder la forme qu'ils sont en train de travailler et le chien est en train d'aboyer en même temps. Et ben moi, je vais vous dire honnêtement, je ne vais pas cliquer, je ne vais pas renforcer, je ne vais rien faire. Je vais dire au chien stop, non. Tu redescends, t'es calme et on travaille. Sinon, je travaille pas. Je fais comprendre au chien qu'il est hors de question. Et quand vous travaillez, ah oui, l'arrêt des aboiements, s'il vous plaît, vous récompensez 3 fois l'arrêt. Après, vous récompensez le silence. Silence. C'est tu te tais, tu te tais. Moi, je me tends un peu, je montre au chien que je ne veux pas boire. Tu te tais, et je suis très théâtrale dans mes gestes pour qu'il comprenne bien qu'il doit se taire et être silencieux. D'accord? Et je vais augmenter en durée le silence. Et le chien après n'aura le droit d'aboyer que quand je lui dis ça. Je parle pour les apprentissages d'aboiement. J'ai vu des chiens travailler à l'aboiement. C'est enfer, un enfer. Je ne comprends même pas qu'on puisse supporter ça. Le chien, il va aboyer pour tout. Il s'énerve avant de partir en recherche. Il est énervé il va la victime, il aboie comme un débile parce qu'il veut son boudin, il aboie comme un débile parce qu'il veut sa balle. Enfin bref, il est énervé tout le temps. Et ça c'est pas possible. Quand on travaille avec un chien, on travaille en équipe. Donc moi, si le chien me met une pression comme ça, c'est juste pas possible. S'il a pas son boudin, il me l'arrache des mains. Non, on peut pas. C'est juste pas possible. Beaucoup de gens sortent avec des lignées de travail, de berger et ils sortent pas parce qu'une travail berger, ben je suis désolée, quand on prend une lignée de travail, il faut savoir de quoi on parle. Donc en fait, c'est des chiens qui vont dans une demande très vite et qui vont être très faciles à renforcer dans certains comportements qu'on va leur demander. Voilà. Et si on ne fait pas attention à cette motivation qu'on est en train d'installer dans cette motivation, on y met de l'excitation et en plus on récompense le chien dans une façon de demander qui n'est pas appropriée pour nous, mais on va à la galère. Avec des gens qui sont en train de planquer leur balle partout, le chien il saute dessus, il veut attraper la balle, il est énervé parce qu'il a que la balle ou son boudin sont à l'intérieur du blouson, il t'arracherait le blouson, t'es obligé de lui filer le boudin, c'est juste pas possible. Enfin pour moi c'est impossible. Pour moi, c'est pas un bon chien de travail. C'est un chien qui est suscité. Alors, si c'est un bon chien de travail, justement, il a un énorme potentiel, mais c'est pas super agréable d'être avec ce type de chien parce qu'ils vont vous aboyer continuellement dessus. C'est des chiens qui ont une détermination mentale, qui, quand ils sont motivés, ils lâchent pas le morceau, ils vont pas lâcher le morceau. C'est vous qui lâcherez le morceau. Donc ces chiens-là, la méthode du QI 5, QI 150 dont je vous parlais, elle est très bien. Tu m'aboies dessus, pas de problème, parce que plus vous allez vous énerver dessus, plus ils vont rentrer en rapport de force. Parce qu'ils savent bien qu'à un moment ou un autre, vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Parce que vous êtes pris entre le conflit de travailler votre chien et le conflit, vous êtes entre deux. Parce que dans la journée, vous récompensez le fait qu'il va à sa balle, qu'il est super motivé, et quand il veut, on va pas le gronder, alors je fais ça devient confus. Donc il faut séparer travail et quotidien. Il y a le travail, mais dans le travail, on a le droit aussi d'avoir un très bon comportement et on travaille en équipe. Et le quotidien, on vit en communauté. Donc il faut un bon chien de travail, c'est avant tout un bon chien de compagnie. Ça c'est clair pour moi. Idylle, Idylle, je la connais. Si je ne marche pas assez vite, si je veux rencontrer quelqu'un que je discute, ça je t'ai vachement montré comment le travailler. La problématique d'Idylle, c'est que c'est une chienne extrêmement rapide au niveau intellectuel. Elle va très très vite, elle calcule très très vite, comme elle adore aboyer. Comme il y a des gens qui adorent chanter. Si on n'est pas pertinent, si on n'est pas carré, elle repart dans ses travers. Et après, je te l'avais dit, tu vas faire le yo-yo. Ça va être comme ça, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Donc, faut bien comprendre ces notions de renforcement. Renforcement aléatoire, renforcement systématique, faut bien comprendre. Il faut bien comprendre que les aboiements, c'est difficile à récupérer quand on a un chien qui adore ça, qui adore aboyer. Il y a des chiens, mais ils adorent ça. Donc en fait,
leur dire ça va plus être possible. C'est un autocontrôle énorme chez eux. Ils vont chercher loin, loin, loin dans eux pour essayer de s'autocontrôler. Et là, va falloir pas lâcher les moments où le chien fait ses efforts pour s'autocontrôler, pour l'apaiser, pour lui dire que c'est bien, c'est exactement ça qu'on veut de lui, etc., etc. Donc ça, je te l'avais demandé. Moi, j'avais c'est une énorme concentration. Faut pas lâcher. Et il faut travailler sur des renforcements secondaires sur la chienne quand elle est bien. Donc au début, on travaille des frises et après, on prend des renforcements secondaires. Mes voisins ont un petit chiot et Maya se jette sur le grillage et aboie énormément. Comment réagir? Alors vous voyez que vous avez souvent ces effets en fait qui sont pas très bons. Hein. On a des comportements qui peut être très... est-ce que vous pourriez pas faire une petite balade avec ce chiot et que ça devienne un copain plutôt qu'un... Voilà. Après, vous avez des chiens adultes qui ne supportent pas les chiots, hein, attention. Ça veut pas dire que ces chiens adultes ont un problème. C'est que les chiots, il y a des chiots qui sont trop culottés et des chiens adultes qui sont un peu possessifs, qui supportent pas la façon dont se comporte le chiot. Le chiot, ça pas de règles, voilà. Et il y a des chiens adultes que ça rend très anxieux, que ça supporte pas ça. Déjà, ça serait pas les voisins évitent de foutre le chiot juste à ras du grillage. Ça serait pas mal. Et si le voisin ne peut pas et que tu peux pas discuter, c'est à toi de travailler ta chienne avec des friandises. Et t'accroupir, de montrer à ta chienne que t'es apaisé, que c'est tranquille, etc. Mais aussi, il faut voir comment la chienne gère ses interactions avec les chiots. Encore une fois, il y a des chiens adultes qui n'aiment pas les chiots. Il faut regarder comment le chiot se conduit, parce que c'est peut-être un chiot complètement culotté. C'est pareil, les gens veulent tellement des chiens bien dans leur peau qu'ils font pas la différence entre un chien bien dans sa peau et respectueux et un chien bien dans sa peau et culotté. En fait, qui est impoli, complètement impoli. Et après, le chien adulte qui dit mais chiot impoli, c'est pas possible de se comporter comme ça. C'est le chien adulte qui se fait gronder. Ou on lui colle un trouble du comportement. Voilà, il a un trouble du comportement parce que on est un peu sur le dos un chiot qui était pour moi impoli. Non, il y a un moment, c'est comme un enfant poli et puis un enfant mal poli. On lui apprend la politesse. Donc voilà. Donc il y a ça à regarder. Il y a la façon dont ton voisin gère son chiot et il y a la façon dont toi tu réagis à la situation. Parce que n'oubliez pas que plus vous avez une relation forte avec un chien, plus votre façon de réagir va lui confirmer ou lui infirmer. Donc t'as peut-être ta façon de réagir qui doit être complètement différente. En s'accroupissant, ça suffit pour que le chien se dise ah t'es apaisé, t'es tranquille et tout. Le chien, et des fois c'est juste le stress qu'a le chien adulte vis-à-vis du chiot. Donc il faut regarder tout ça. En tout cas, il faut apaiser la situation d'une façon ou d'une autre. Et là, ça pourrait être plus aboie de l'agressivité. Il faut regarder, c'est de l'aboiement d'agressivité, si c'est un aboiement d'excitation, quel est le type d'aboiement vers le chiot. Et en fonction de ça, on peut mettre quelque chose en place. Alors Astro dit merci beaucoup pour la réponse. Je sais plus quelle était ma réponse. Je suis désolée. Je regarde. Alors moi on laisse, je l'ai dit l'autre fois. Je sais pas si t'étais là, Astro Olive et moi, chien en laisse, chien avec vous. Jamais je mets des interactions de chiens ensemble. Mais jamais. C'est une règle d'or. Parce qu'un chien, quand c'est en laisse, ça doit être avec le maître. Ça doit pas être avec le chien du voisin. Donc déjà ça c'est chose. Ah oui, c'est le chien qui faisait pipi la nuit et qui aboie, etc. Prenez des friandises, prenez des knackis, prenez des trucs sympas pour que le chien il se rassure, accroupissez-vous, montez au chien que tout va bien en fait. Surtout si c'est un chien, c'est à ce moment-là on le modèle un peu. Et sachant que je tiens à le dire, on ne contrôle pas tout, on peut pas tout contrôler, c'est un leurre, c'est tout contrôler en matière d'aboiement. C'est pas possible. La seule chose qu'on aura envie quand même, c'est d'avoir des mots pour stopper l'aboiement. Et bien souvent, les maîtres sont confus avec ça. Sont très confus. Moi, j'ai eu un border extrêmement aboyeur. Je peux vous dire qu'il m'a appris. Il m'a appris tout ça. Et j'étais très confuse. C'est un chien qui travaillait énormément. Je travaillais énormément avec. Et il aboyait. Par exemple, quand j'étais en démo, il aboyait systématiquement. Il aboyait, il aboyait. Sachez que les chiens, par exemple, ils entendent votre rythme cardiaque. Donc, ils savent très bien quand vous êtes pris émotionnellement et quand votre rythme cardiaque s'accélère. Donc, quand vous faites des démos, votre rythme cardiaque s'accélère, vous avez l'impression des gens qui vous
etc., le chien monte aussi, vous changez de comportement. Et le chien peut, encore une fois, aboyer pour modifier votre comportement. Il a une intention de. Donc en fait, c'est très compliqué. Et plus je lui disais de se taire, et pire c'était. Et plus il montait en vocalise. Et il le sentait que ça me tendait parce que ça me mettait une pression énorme. Donc c'est en changeant ma façon, moi, d'être à ce moment-là, qui a diminué ses aboiements. C'était à moi de changer là, pour le coup. C'était pas à lui de changer. C'était à moi de changer et ça modifiait. Et c'est un chien aussi qui, au quotidien, c'était un chien qui facilement aboyait pour obtenir ce qu'il voulait. Donc c'était à moi aussi de travailler là-dessus. Et j'ai changé beaucoup de choses grâce à ce chien. Et quand je travaille avec des chiens maintenant au clicker, peu importe, il est interdit d'aboyer. Interdit d'aboyer, même si tu me fais un super debout. Hors de question. Tu n'aboies pas quand tu travailles. C'est simple. Sinon, on s'en sort pas. Et après, on a mille et une excuses qu'on va apporter au chien. On va courir, alors tu as le droit d'aboyer, mais là, oui, mais c'est normal qu'il aboie. Oui, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Mais c'est normal aussi qu'on n'ait pas envie de subir les aboiements. On sait très bien que c'est insupportable. Et dites-vous bien que tous les aboiements d'excitation, le chien a la santé. Ça, j'en suis persuadée. Nous, quand on s'énerve, on s'abîme la santé. Donc rien qu'aussi les aboiements d'excitation, rien pour qu'un côté santé, d'excitation, de frustration, etc., il faut pas laisser le cerveau comme ça rentrer en hyper. Il faut pas laisser le cerveau monter comme ça en hyper. Il faut calmer les chiens. Par exemple, on voit beaucoup de canicross où je vois les chiens surexcités. On pourrait très bien apprendre aux chiens à se poser. Je dis pas tous, mais on pourrait. Il y a un effet de groupe. Et il y a une surexcitation. Et les chiens ont le cerveau qui monte très haut. Donc ça, il faut, à mon avis, avant en recherche, par exemple, les chiens surexcités avant de partir en recherche. Maintenant, c'est retravaillé, les chiens sont beaucoup plus calmes. Moi, on aurait dit ça il y a même pas 10 ans, on aurait dit, mais c'est impossible, le chien est trop motivé. Mais non, motivation, excitation, c'est deux choses différentes. L'excitation, c'est fatigant nerveusement, c'est fatigant mentalement, c'est fatigant physiquement, c'est pas bon du tout pour moi. Être motivé, ça n'a jamais voulu dire, justement, quand on est motivé, on est concentré. Quand on est concentré, ça part pas dans tous les sens. Ça, c'est faux. Voilà. Et après, une fois que le chien a pris l'habitude, qu'il a un potentiel pour ça, le tempérament, la génétique, qu'il a pris l'habitude, c'est compliqué pour stopper la machine. Donc c'est tout de suite qu'il faut. Et puis après, ben non, vous n'avez pas trop de questions. Est-ce que j'ai répondu un peu, parce que j'ai toujours l'impression que je réponds pas complètement aux problématiques. Est-ce que ça vous paraît un peu clair? Bah évidemment que j'insiste beaucoup sur la prévention, j'insiste beaucoup sur il y a des fois les effets de groupe sont les effets de groupe. Je suis désolée, moi si vous me dites encore une fois j'ai 10 petits terriers, ils aboient quand quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce que je peux faire? Oui, vous pouvez toujours leur apprendre à être posés sur leur couche plutôt qu'aller à la porte, mais bon oui, il y en a qui vont le faire, mais on peut pas conseiller ça au maître, on peut juste conseiller ça à monsieur et madame tout le monde de pas prendre 10 terriers, d'en prendre un, maxi 2, parce que oui, on peut le faire, on peut apprendre au chien, on peut apprendre le contre-conditionnement. Quand ça sonne à la porte, t'es couché à ta couche. Oui, tout est possible. Ou t'es dans ta caisse, par exemple, dans ta caisse. Oui, ça c'est possible. Mais il faut pas mélanger le monde du chien, des gens qui sont passionnés de chiens et qui vont se donner les moyens d'apprendre. Monsieur et madame tout le monde, quand je dis monsieur et madame tout le monde, c'est absolument pas péjoratif, qui vont être confrontés entre l'affection qu'ils ont pour leur chien et des situations où ils ne supportent plus la situation. C'est trop compliqué. Et quand on va leur demander de mettre en place des contre-déconditionnements, de renforcer là, de bloquer là, d'être indifférent là, mais c'est un casse-tête parce qu'ils sont là, mais j'y arriverai jamais, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, on peut pas leur en vouloir parce que ces gens-là, bien souvent, quand on discute avec eux, et ça, je parle aux éducateurs, ils nous disent, mais j'étais en cours d'éducation, j'ai vu un éducateur, j'ai vu un comportementaliste, j'ai vu ci, j'ai vu ça, personne m'a dit, parce que je faisais ci, je faisais un entraînement de ci, on m'a dit qu'il fallait occuper mon chien. Bah voyons.
On va occuper le chien à faire de l'agility, alors il va être encore plus surexcité, il va aboyer encore plus. On va le remettre dans un confort de l'excitation. Ouais, alors je veux bien, à ce moment-là, on utilise cette activité pour travailler l'aboiement et contrôler l'aboiement. Mais en fait, il faut que les maîtres, il faut vraiment considérer ces aboiements un problème qui peut devenir extrêmement compliqué à gérer et qui génère encore une fois beaucoup d'accessoires douloureux et beaucoup de plaintes et beaucoup d'abandon. Voilà, problème d'aboiement. Alors je regarde. Alors, dites-moi si c'est OK. Donc je répète quand même, gestion de l'aboiement, gestion du tempérament, gestion du quotidien, ne pas récompenser même sans en avoir l'air des aboiements. Disons, homme, c'est sympa. Anticipation, donc anticipation. Donner au chien l'inverse de ce qu'il veut obtenir peut lui faire modifier ses aboiements, parce qu'il va se rendre compte que ses aboiements ne sont plus du tout productifs. Retenez cette technique. Moi, je l'ai utilisée beaucoup et ça marche très bien. Alors méfiez-vous, parce qu'il y a des chiens qui vont vous dire, qui vont se mettre à aboyer quand ils vont voir que vous les amenez à l'inverse, ils vont dire mais ils vont arrêter d'aboyer, puis vous allez dire bon bah ok alors reste avec moi. Et le chien va utiliser quand même l'arrêt de l'aboiement pour obtenir le retour à la situation. Bah oui, il y a des chiens extrêmement intelligents et avec du mental, hein, faut pas se leurrer. Donc ces chiens-là, ne rentrez pas en rapport de force, mais pour une récompense, par exemple, je te mets dans une pièce, je te donne quand même un petit truc à mâchouiller, mais en fait, il voulait jouer à la balle. Donc il a quelque chose d'agréable, mais il n'a pas ce qu'il veut. Il a l'inverse. D'accord? Essayez de ne pas être en conflit avec le chien. Et il y a des chiens, il faut dire jusqu'à la fin, non, il faut jouer vraiment le jeu et dire, je te donne l'inverse. Par exemple, j'aboie pour aller atteindre cet objectif, et ben vous allez en sens inverse. Donnez mais toujours contente. Vous êtes contente. En fait, vous êtes débile. Vous comprenez rien au jeu. Je prenais et encore une fois, rappelez-vous, je voudrais des frites et vous servez des petits pois. Et vous comprenez plus ce que veut dire le mot frites, en fait. Mais vous faites de votre mieux, hein, par contre. Vous êtes sympa. Alors peut-être pas des petits pois, parce que voilà, mais autre chose. Complètement autre chose. Je voudrais, je sais pas moi, voilà, vous faites croire au chien, par contre, qu'il va obtenir ce qu'il veut. Je vais aller me promener, alors je t'aboie dessus, bah écoute, je te mets la laisse et le collier, pas de problème, t'es dans la voiture, tu y restes, puis je viens de rechercher dans une heure dans la maison. Et le chien, il vous regarde, il dit, mais j'ai pas eu ma balade. Mais vous faites comme si tout allait bien, tout était normal en fait. Ça marche très très bien cette technique. Voilà. Donc moi, comme je l'ai utilisé pour un de mes chiens qui était très intelligent, et j'étais beaucoup moins intelligente que lui, je me suis quand même à un moment creusé la cervelle parce que je voulais pas lui rentrer dedans, je voulais pas lui mettre des choses douloureuses, j'adorais ce chien, c'était mon Ricky d'amour. Je m'ai tellement fait creuser la cervelle. Je savais pas comment l'appeler, donc je l'ai appelée technique QI5, QI 150. Voilà, je trouve qu'elle est sympa, elle est drôle, et en fait elle marche très très bien. Donc ne vous en privez pas. Voilà, je sais pas, vous êtes ok? Dites-moi. Je sais pas comment vous pouvez me dire, sinon je vais raccrocher, comme on dit. Voilà, vous avez sûrement, il y a des éducateurs, je vois qu'il y a des éducateurs, donc les éducateurs, Florian, Laurent, vous êtes confiants. Si votre chien boit parce qu'il va agresser le chien du voisin, bon, c'est un problème avec les congères, ou c'est un problème de la tenue en laisse, ou c'est un problème, donc c'est à vous de voir. Encore une fois, identifier le problème. Il n'y a pas de il faut faire ça. C'est quel est le problème? À partir du moment où j'ai identifié le problème, je travaille soit sur l'émotionnel, soit sur le fait que mon chien utilise l'aboiement pour m'amener à faire des choses. Donc à partir de ce moment-là, il faut que je lui fasse croire le contraire. Ou que je lui donne envie de faire autre chose. On raccroche? Ça vous va? Merci Vova, je vais donc voir comment passer une andouille aux yeux de mon chien, moi qui essaie de mettre à sa hauteur depuis des... Oui, c'est ok Catherine. Bah Béa, je suis désolée parce que je sais que ta chienne n'est pas facile, mais elle t'a montré le meilleur d'elle-même
En 2-3 jours, quand on a fait le stage, elle était calme et posée. Et en plus, ta chienne, t'as vu, ça la met dans un état de nervosité incroyable. Donc, faut lui apprendre le reste, faut lui apprendre le silence, faut lui apprendre, voilà. Mais le problème, c'est que ça va te demander énormément d'énergie. Et je sais que quelquefois, quand on est fatigué par le quotidien, parce qu'on bosse beaucoup, etc., on s'y dit non, il faut en plus que je suis fatiguée, alors on laisse tomber. Et les moments où on laisse tomber, c'est des autorisations passives au chien de lui dire qu'il a le droit de le faire. Donc si on a donné tout ce qu'on pouvait pendant 15 jours et puis que tout d'un coup on est en autorisation passive, eh ben alors le chien n'obéira de pas le faire. Mais sinon le fera. Donc tout dépend ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est est-ce que je ne veux plus que mon chien aboie ou est-ce que mon chien, je veux qu'il arrête d'aboyer quand je lui demande d'arrêter d'aboyer? Et il y a une grosse différence. Et qu'il aura le droit de le refaire à la limite quand je lui dirai. Mais si l'environnement déclenche le chien et que quelquefois j'autorise passivement, c'est je ne dis rien, je ne fais rien, en fait je suis crevée donc je laisse faire, c'est ça. Hein, pour moi l'autorisation passive, c'est je laisse faire parce que je n'ai pas la force de. Eh ben je te dirais va pas promener la chienne ou va ailleurs dans un environnement, mais dites ou prends ou bois un bon verre de vin avant d'y aller, souffle un peu et dis bon bah là j'y vais et je mets l'énergie. Obligé. C'est tellement intrinsèque chez le chien que ça va être très difficile pour lui de dire d'arrêter ce type de comportement. Donc en fait, il va sauter sur cette opportunité où quelquefois tu le laisses faire et il recommencera. Ou alors tu te dis de plus en plus de contrôle sur ses aboiements, elle est de mieux en mieux, c'est pas trop mal, c'est un bon compromis, j'arrive à un bon compromis, il te faut quand même un mot d'arrêt et un mot pour faire redescendre le chien. Je suis dans un bon compromis, donc j'accepte le compromis. J'accepte ce petit compromis où je sais qu'elle est un peu chiante au démarrage, comme les miens. Au démarrage, un peu chiant, mais par contre, quand je te dis c'est fini, c'est fini. Et ce c'est fini, Béa, tu le places dans ton quotidien pour tout. Tout. Je joue à la balle, c'est fini, je range la balle. Je travaille au clicker, enfin je répète, mais je le répète que c'est tellement important. Et je sais qu'on peut adorer son chien, mais les 5% d'aboiement où il nous met la pression, ça peut nous gâcher les balades, ça peut nous gâcher le quotidien avec le chien, ça peut nous gâcher les envies de faire des activités avec notre chien, ça peut nous gâcher tellement de choses, ces problèmes d'aboiement, que encore une fois, il faut vraiment le prendre au sérieux et vraiment les éducateurs qui sont, il faut vraiment dès le départ dire au maître, ça va être un gros problème, ça va devenir un gros problème. Alors dernière, je finirai par exemple sur un appel, il me disait ah mais moi, dans mon idée, j'aime bien l'idée que mon chien aboie pour sortir. Ok, ben écoute, c'est pas de problème. En revanche, vous entendez quoi par là? Je lui ai dit, c'est-à-dire qu'il aboie pour vous dire je veux aller dehors. Oui, ben moi ça me plaît parce que je trouve que mon chien a le droit de vouloir sortir quand il veut et de rentrer quand il veut. Signaler en lise, ça ne me pose pas. Bah ok, pas de souci. Le problème va être, vous voulez quoi? Un aboiement? 2 aboiements? 3 aboiements? Vous ne voulez pas que le chien s'énerve quand à un aboiement vous êtes au téléphone et que vous ne pouvez pas répondre à l'aboiement de votre chien et donc vous voulez que votre chien attende et ne réaboie pas. Vous voulez quoi exactement? Ah ben moi je veux qu'un aboiement. Ah donc vous voulez juste qu'ils vous disent j'aboie pour te dire que je veux sortir. Mais après, je suis sage comme une image. J'attends en position très zen, assis devant la que tu sois occupé à quelque chose. Voilà. Et ben, va falloir être très carré. Parce que si vous êtes au téléphone et qu'il aboie et qu'il attend de façon très zen et puis il se dit, bah, c'est quand même 5 minutes que j'attends, donc je réaboie un coup, un peu plus fort. Wouf! Tu m'ouvres en regardant le main en disant tu m'ouvres et que le maître fait 2 pas et le chien dit bon, commence à bien faire, il réaboie, on vient de récompenser 3 aboiements. Donc là, après le chien, les 3 aboiements espacés, ils vont être de moins en moins espacés. Et puis suivant le caractère du chien, on aura des aboiements de plus en plus énervés, des sauts. Donc si, c'est pour ça que je dis que les aboiements, méfiez-vous à l'utilisation des aboiements. Il y en a, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà. Ok?
Voilà, bah écoutez, je vous dis, je sais pas quelle heure il est, parce que je vois, ouh, il est 20h11, j'avais dit une demi-heure, mais ça fait 1h10. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, et on essaiera de voir une autre thématique pour la prochaine fois. Bah, vous me donnez vos idées, je vais regarder déjà les idées qui ont été formulées. Voilà, bonne soirée à tous.